Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Réjouis-toi, le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour pour te rappeler d'une décision d'une femme qui a changé l'histoire de l'humanité. Il y a 2000 ans, l'ange Gabriel est allé trouver Marie chez elle, dans sa maison de Nazareth. Il lui a demandé si elle accepterait d'être la mère du Christ, Jésus, le Fils du Très-Haut, celui qui sauvera l'humanité. Quelle a été la réaction de Marie ? Marie a été surprise tout d'abord. C'est toujours impressionnant de se retrouver nez à nez avec un ange. Ça doit être assez intimidant. Elle demande d'abord une précision sur ce qu'elle devrait faire, et ensuite, une fois que l'ange lui a dit, elle dit enfin oui. Elle accepte sans réserve la volonté de Dieu. Elle dit que la volonté de Dieu soit faite. En latin, fiat, que cela se fasse. On fête aujourd'hui la fête de l'Annonciation. C'est l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Mais on aurait pu aussi appeler cette fête la fête du oui de Marie. C'est le oui qui a tout changé. Dans ta vie aussi, quand tu sens que Dieu t'appelle à changer quelque chose de ta vie, est-ce que tu dis à Dieu oui ? Est-ce que tu prends ces bonnes résolutions de changer une mauvaise habitude, de te décider pour un grand projet, quelque chose qui va dans la bonne direction, un oui que tu peux donner à Dieu ? Le oui de Marie est extraordinaire. Bien sûr, elle se sent intimidée. Elle sent qu'elle n'est pas à la hauteur. Mais elle fait confiance à Dieu, elle dit oui, avec un grand oui. Quand Dieu confie une mission à quelqu'un, lui demande de faire quelque chose, il va toujours lui donner la force pour l'accomplir. Dieu ne nous laisse jamais avec quelque chose d'impossible à faire. Il ne nous donne jamais une mission qui est au-dessus de nos forces. Si c'est Dieu qui me demande quelque chose, alors c'est que je peux le faire. Dans le monde entier, il y a 9 jours, il y a des dizaines de femmes et d'hommes qui ont dit oui à Dieu. Ce sont toutes ces personnes qui ont été baptisées lors de la Vigile pascale. Ce sont des personnes qui ont dit oui à Dieu. Oui pour être préparées au baptême durant 2 ou 3 ans, pour se former, pour suivre tous les pas que l'Église leur avait indiqués. C'est un chemin qui a culminé dans cette Vigile pascale dans laquelle ils ont été baptisés, ils ont été reçus dans l'Église. Et pensons bien que ce n'est pas quelque chose qui leur est passé par la tête, c'est Dieu qui les a appelés à être baptisés. Dieu n'a pas envoyé un ange, mais il a suggéré cela dans leur cœur. Il a mis cette petite inquiétude, ce désir, cette recherche de la paix, de la fréquentation de Dieu. Quand on écoute des récits de ces catéchumènes qui sont maintenant des nouveaux baptisés, ils disent qu'ils ont été touchés, soit touchés par la liturgie, soit par la quiétude des églises, ou par le témoignage d'un ami, ou que depuis tout petit, ils avaient envie d'être baptisés et qu'ils ont fait le pas. Ils ont dit oui à Dieu. Comme Marie, dans tous les cas, ils ont rencontré personnellement Jésus. Ils ont rencontré personnellement Dieu. Et parmi toutes ces dizaines de milliers de catholiques, des nouveaux catholiques qui ont été baptisés, il y a 9 jours, je voulais te parler d'une personne assez connue,
puisqu'il s'agit de l'épouse d'un célèbre psychologue canadien, Jordan Peterson. Cette épouse s'appelle Tammy, et son histoire est particulière parce que en 2019, les médecins ont diagnostiqué un cancer terminal et les médecins lui avaient annoncé qu'elle avait 10 mois à vivre. Elle a eu une opportunité de rencontrer une amie à l'hôpital qui est allée la voir, et cette amie lui a offert un chapelet que le pape François avait béni. Et alors cette amie, elle avait dit oui, elle connaissait le chapelet parce que sa grand-mère polonaise lui en avait offert un, mais elle ne savait pas comment le prier. Son amie lui a expliqué comment prier, les différentes prières que constitue le chapelet, ensuite les différents mystères. Et cette amie est allée la voir durant 5 semaines, et ils ont prié ensemble. Et ensuite, Tammy dira que c'était la chose la plus importante pour elle, ça a été de réciter le rosaire tous les matins avec des intentions dans les différents mystères. Bon, Tammy a conservé cette bonne habitude. Maintenant, tous les jours de sa vie, elle prie aussi ce chapelet. Et ensuite, elle a aussi fait mention d'une neuvaine de 9 jours de prière qu'elle avait faite à Saint José Maria. C'est une neuvaine pour les malades, pour demander sa guérison. Et tu devines ce qui se passait. Au bout de cette neuvaine, elle a fait un test et elle s'est rendue compte qu'elle était guérie. Guérie d'un cancer irrécupérable. Elle a été miraculeusement guérie. Et elle a ensuite, ce même médecin qui lui avait annoncé qu'elle avait 10 mois à vivre, et le médecin lui a dit, voilà, maintenant, dans une demi-heure, tu pourras rentrer chez toi et reprendre une vie normale. Donc son mari, Jordan, le mari de Tammy, a dit que cette amie, s'appelle Kini, elle a été utile de 3 façons, parce que cette amie l'a conduite à la foi catholique, elle était une amie, et aussi que cette personne avait appris à Tammy à prier. Tammy a dit oui, comme la Vierge Marie, elle a dit oui à Dieu qui lui a suggéré de prier le chapelet, prier la neuvaine. Elle a dit oui ensuite pour être confirmée dans l'église catholique, ce qu'elle a fait il y a 9 jours, à la Vigile Pascale, dans une église de Toronto. Toi aussi, tu peux dire oui à Dieu qui te suggère de prier le chapelet, peut-être, de le prier avec des intentions dans les différents mystères du rosaire. Comme Marie, quand elle a reçu le message de l'ange, comme toutes ces personnes qui ont été baptisées il y a 9 jours, toi aussi tu peux dire oui. Si tu n'es pas baptisé, tu pourrais dire oui pour te préparer au baptême et le recevoir. Si tu es déjà baptisé, tu peux demander à Dieu quelle est sa volonté pour toi, qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie. Et comme Marie, tu lui diras oui, oui Seigneur, que tout se passe selon ta volonté. Fiat. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.